Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 12h08 et vous écoutez Sud Radio. Nous sommes le lundi 26 décembre et peut-être êtes-vous en vacances, on vous le souhaite. Peut-être du côté des Pyrénées. Mais vos vacances sont-elles durables? Sont-elles responsables? Sont-elles écolos? Sont-elles vertes? On va s'intéresser au cas exemplaire de la région Occitanie dans un instant avec Jean Pinard qui est le directeur du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Ce sera dans une minute. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 12h11 sur Sud Radio et on va commenter ces chiffres qui font réfléchir. Nous sommes passés de 25 millions de touristes dans le monde en 1950 à 1,3 milliard. C'était juste avant le Covid. Aujourd'hui, le tourisme pèse pour 8% sur le réchauffement climatique. Alors comment faire pour choisir une sorte de tourisme qui tienne pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels et futurs? Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez choisi votre destination pour ces vacances de fin d'année en tenant compte de l'écologie. Vous témoignez, vous nous dites notamment sur quels critères vous avez réussi à vous baser. Vous nous appelez aussi, bien sûr, si vous êtes un professionnel du tourisme et que vous essayez de verdir votre activité. Pour en parler avec nous ce midi, Jean Pinard, directeur du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Bonjour Jean Pinard. Bonjour. D'abord, quel bilan vous faites globalement de cette année 2022 pour le tourisme en Occitanie, en quelques mots, quelques chiffres peut-être? Je pense comme la plupart des régions françaises, un bilan très, très positif. On le doit principalement à l'intérêt peut-être un peu nouveau, mais c'est lié à la crise de la Covid, des Français pour la destination France. Et l'Occitanie en a plutôt bien bénéficié. C'est une région du Sud, alors beaucoup de Français qui partaient en Espagne, en Italie, et comme les frontières ont été fermées en 2020-2021, ce sont des nouvelles clientèles pour nos destinations, et puis un retour des clientèles étrangères, principalement européennes, en 2022. Donc plus de Français, plus le retour des clientèles étrangères, ça fait effectivement une année, en tout cas record en termes de nuitées. On verra à la fin de l'année si la consommation a suivi la fréquentation, mais oui, on va considérer que la saison est bonne et on aurait quand même tort de se plaindre de cette saison 2022. Alors le secteur du tourisme est un secteur clé pour l'économie en Occitanie, plus de 10% du PIB. C'est combien d'emplois aussi? Alors c'est 125 000 emplois. Alors on parle là d'emplois directs et indirects parce que on peut considérer que le boulanger dans une station balnéaire vit principalement de l'économie touristique. Donc on rattache son emploi aux emplois de l'économie touristique. Donc c'est précisément 100 000 emplois complètement dédiés à l'activité touristique, donc les emplois dans les hôtels, dans les campings, et puis un quart de plus pour les emplois qui sont liés à cette fréquentation touristique, principalement dans les stations, mais aussi en espace rural, parce que vous avez beaucoup d'emplois qui sont complètement dépendants de l'économie touristique et de la fréquentation touristique, qui est beaucoup plus lissée sur l'espace rural que sur le reste du territoire occitan. Alors on parle ce matin de tourisme durable. Quelle définition aimeriez-vous en donner? À quand d'ailleurs remonte cette notion de tourisme durable ou responsable? Et d'ailleurs, quelle différence peut-on faire entre durable, responsable, écologique, vert? Alors moi la définition la plus simple, c'est le tourisme durable ou soutenable, parce que le terme fait plus référence d'ailleurs au mot sustainable, qui est le mot anglais retenu depuis assez longtemps. Ça fait au moins une trentaine d'années qu'on parle de tourisme durable, responsable, soutenable. C'est celui qui laisse l'empreinte la plus faible sur l'environnement. Et ce qui est compliqué en tourisme, quand on parle de tourisme durable, c'est que l'analyse qui est faite par un partenaire un peu nouveau pour nous, qui est l'ADEME, qui a mesuré le poids du tourisme dans la production de gaz à effet de serre, c'est le transport. Alors parler de tourisme, donc de voyage sans parler de transport, vous comprenez que c'est un peu compliqué, et c'est le transport qui pèse le plus, puisque 80% de la production des gaz à effet de serre de l'économie touristique est liée au transport, et principalement au transport aérien. Donc les efforts ils doivent se porter principalement sur le transport. On va voyager certainement moins souvent, moins loin,
et puis plus propre. Voilà, c'est un des enjeux de notre économie. Alors justement sur la question du transport, de la mobilité, parce qu'il est difficile d'aller en vacances sans bouger de chez soi, évidemment. Vous avez déployé un plan de transformation régionale en Occitanie, et pour résoudre notamment ce défi particulièrement identifié, celui du transport et de la mobilité. Comment réduire les impacts du transport liés au tourisme ? Alors, en premier, c'est de considérer que les habitants d'une région sont des consommateurs d'activités de loisirs, que le loisir fait partie intégrante de l'économie touristique. On y était un peu contraint par la crise, puisqu'on voyageait à moins de 100 km, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement. Et puis après, de toute façon, on a beaucoup moins voyagé. Donc, l'idée de prendre en considération les habitants de sa région comme des consommateurs à part entière, elle peut paraître finalement assez simpliste, mais elle est un peu nouvelle dans le raisonnement des organismes tels que les nôtres, parce qu'il y avait une sorte de fantasme qui considérait que les vrais clients, les vrais touristes sont ceux qui venaient de très loin, et finalement on mesurait l'attractivité d'une région touristique au nombre de kilomètres que les gens faisaient. Ça, c'est un peu fini. Et puis le deuxième point, c'est de travailler sur la mobilité on va dire la plus propre. Il semblerait que ce soit le train, en tout cas toutes les études vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est une politique voulue par la présidente de Région Occitanie qui a beaucoup mobilisé sur ce domaine-là, avec des actions qu'on connaît, le train à 1 euro tous les week-ends, tous les premiers week-ends de chaque mois, c'est quand même quasiment 2 fois plus de voyageurs dans le train, donc c'est 2 fois plus de consommateurs potentiels d'activités de loisirs, d'activités touristiques. Et c'est bien pour les touristes et c'est bien pour les habitants aussi. Alors c'est bien pour les habitants. Et puis nous lançons là à partir des vacances de Pâques l'Occitanie Rail Tour, qui est un produit un peu nouveau et qui, avec un forfait à la journée, va permettre aux touristes, et principalement aux touristes étrangers là pour le coup, parce qu'on vise les clientèles d'Europe, de venir visiter, fréquenter la destination Occitanie, en utilisant le train pour bouger dans la région, et puis avec des accès à toutes les activités, à tous les grands sites, et il y en a beaucoup qui sont classés à l'UNESCO, qui sont classés au patrimoine mondial, et on veut utiliser le train pour faire en sorte que les touristes qui arrivent chez nous, on leur dit voilà, vous êtes arrivés chez nous, quel que soit le moyen de transport, nous ça ne nous regarde pas, mais en tout cas, vous avez un dispositif qui vous permet de visiter toute l'Occitanie en train, et c'est l'Occitanie Rail Tour. Donc on mise beaucoup sur ce produit, y compris d'ailleurs dans sa capacité à rendre la région plus attractive vis-à-vis des clientèles touristiques étrangères. Et y compris sur la problématique, j'ai envie de dire, du dernier kilomètre, parce qu'une fois qu'on est arrivé en gare, il faut bien aller jusqu'à sa location, son camping, et se déplacer au quotidien. Les trains ne vont pas partout. Alors ça c'est vrai, ceci dit, vous serez surpris, et on l'a été nous aussi, du nombre d'activités qu'on peut faire en descendant dans une gare. Alors on a fait le test en partant de Toulouse, et on a regardé par exemple tout ce qu'on pouvait faire comme type d'activité de nature en partant de Toulouse, alors côté Gers, côté Dordogne, côté Ariège et Pyrénées. Et finalement, quand on connecte les gares à des activités touristiques, on se rend compte que l'offre est déjà assez pléthorique. Maintenant, pour les hébergements, c'est un peu plus compliqué, donc on va tester cet été avec un certain nombre de prestataires des systèmes où on ira chercher les gens dans les gares TGV, parce que le dernier kilomètre, des fois, il est un peu plus qu'unitaire, ça peut être de 10 ou 15 kilomètres. Donc, on a la chance d'avoir un réseau ferré assez dense, puis on a surtout la chance d'avoir une ligne ferroviaire qui, grosso modo, Nîmes à la frontière espagnole, longe la côte. Mais oui, il reste toujours 1 kilomètre, 1,5 kilomètres. Donc, quand on vient en famille avec des grosses valises, c'est compliqué. Donc, on va tester des nouveaux services, parce que le tourisme, c'est avant tout une économie de services. Oui, vous rappelez à raison que la région Occitanie est immense, avec de nombreux paysages différents. Alors, sur ce dernier kilomètre, ça peut passer par la location de vélos électriques, ou même la location de voitures électriques dans les gares pour permettre aux touristes de rester autonomes une fois qu'ils ont pris leur train. Alors, ça peut passer par ces services-là, mais ça passe avant et surtout par beaucoup plus d'informations sur ce qui existe déjà. Quand on a fait ce travail sur l'Occitanie Rail Tour, et qu'on est allé chercher, par exemple, toutes les lignes de cars et de bus qui existent, notamment en espace rural, on se rend compte que l'offre, elle existe pour partie déjà. Il faut la mettre à connaissance à la fois des habitants qui ne la connaissent pas forcément, puis à la fois des touristes qui la connaissent par définition encore moins. Donc,
l'Occitanie Rail Tour, c'est un peu ça aussi, c'est démontrer que il y a déjà aujourd'hui une offre de transport. Alors, elle n'est pas pléthorique. Vous avez par exemple sur le Massif central des trains qui ne passent que 2 fois par jour, mais c'est mieux que 0 train. Donc, il faut aussi communiquer sur cette offre-là et puis faire le pari que faire monter des touristes dans les trains, c'est les Suisses qui l'ont fait il y a quelques années, c'est aussi assurer le maintien d'une ligne ferroviaire qui aurait pu être en danger parce qu'il n'y avait pas assez d'usagers sur cette ligne de train. Donc il faut aussi mixer les publics. Le tourisme, c'est du lien social et nous, on parie aussi sur le fait que les TER du quotidien sont aussi des transports touristiques. Alors sur ce point essentiel dont vous parlez de la communication, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ordre à remettre notamment dans tous les labels différents? C'est difficile pour le consommateur, pour le touriste en puissance, de s'y retrouver et de faire des bons choix. Ça reste un peu confus d'une manière générale. Alors, il y a beaucoup de labels, c'est vrai, je le reconnais. Et en Occitanie, on est plutôt fan de ces labels parce que, alors, il y a ceux qui vont venir qualifier des démarches liées à l'environnement. Par exemple, le pavillon bleu, c'est les labels qui vont vous dire que les plages sont propres et surtout l'eau est de qualité. L'Occitanie est la région qui en a le plus. Donc, il y a des efforts qui sont faits par les communes, par les élus sur tous ces labels environnementaux. Les entreprises font aussi des labels qui vont travaillent aussi les labels qui vont dans le sens d'un environnement préservé, surtout dans le domaine de l'économie d'énergie, mais aussi dans le domaine des circuits courts, parce que ça compte aussi. On vient aussi dans une région comme l'Occitanie pour bien manger, donc il y a un lien à faire entre les produits de terroir et la destination touristique. Et puis, il y a tout ce qui doit être fait sur le transport, et c'est ce qu'on essaye de faire avec une mobilisation sur le train. Mais je le redis, ça passe par beaucoup plus d'informations et peut-être un peu moins de communication. Voilà, moi, je fais la différence entre la com et l'info parce que c'est important. Et c'est à nous, à nos organismes, de faire plus d'efforts pour informer, à commencer par les habitants, mais aussi les touristes sur tout ce qui existe en termes de services aujourd'hui, et puis les conseiller justement par rapport à la problématique de labellisation qui fait qu'on choisit aussi un prestataire par rapport à son engagement pour un tourisme plus soutenable. Ouais. Informer chacun dans son coin, chaque région dans son coin, ou on pourrait centraliser davantage pour que les Français et les étrangers qui recherchent une solution de tourisme responsable aient bien toutes les informations à disposition? Alors, il faut faire en sorte que les labels soient nationaux et demain, il faut qu'ils soient internationaux. Ouais. Enfin, il faut que le label qui qualifie une prestation liée aux économies d'énergie, par exemple, ou à l'engagement sur les produits de terroir, soit connu par des Suédois, des Allemands ou des Anglais, au même titre qu'il est connu par des Français ou des Occitans. Enfin, il faut qu'on fasse un effort, effectivement, de rationalisation par rapport à ça. Et puis, il faut aussi qu'on fasse un effort. Alors là, c'est un autre sujet, mais et qui fait un peu sens aux différentes COP qui sont organisées. Il faut aussi que le tourisme, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, ça pèse 8% la production de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est beaucoup. Il faut aussi qu'on fasse notre propre COP pour donner nos objectifs de baisse de cette production de gaz à effet de serre, parce que c'est vital. Votre journaliste l'a dit tout à l'heure sur la météo, il faisait 24 degrés en Ariège. Donc vous imaginez bien que c'est bien pour passer ses vacances au bord de la mer, mais c'est moins bien pour passer ses vacances dans une station de ski. Donc on est au pied du mur. Donc, et vous avez beaucoup souffert de la sécheresse l'été dernier, cet été. De la sécheresse, de la canicule, des incendies, peut-être un peu moins que d'autres régions. Donc c'est vrai que le futur fait un peu peur. Donc il faut qu'on s'adapte, mais là il faut qu'on s'adapte à marche forcée parce que la situation devient difficile. Alors Jean Pinard, le tourisme mondial s'est en partie construit sur la réalité des prix bas, toujours plus bas, sur des destinations qui attirent le plus grand nombre, au fond comme si tout le monde se donnait rendez-vous au même endroit pour les vacances. Le tourisme durable, c'est peut-être aussi d'abord ça, d'explorer des lieux différents qui ne sont pas ceux où on va d'habitude? Alors, il faut faire attention à la confusion qui peut être faite entre tourisme durable et tourisme de masse, parce que c'est vrai, à travers les chiffres de fréquentation et les chiffres liés au nombre de voyages réalisés à l'échelle d'une planète, les touristes ont augmenté en nombre, les voyages ont augmenté, et la consommation touristique et la fréquentation touristique a considérablement augmenté. Pour répondre à cette augmentation, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, en particulier des efforts en termes d'aménagement. Moi, je prends souvent l'exemple de la Grande Motte,
qui est souvent, on va dire, pris à témoin comme l'exemple du tourisme de masse, sauf que oui, à la Grande Motte, tout a été calibré pour accueillir 100 000 visiteurs. Donc l'impact environnemental de la fréquentation de la station de la Grande Motte, il est beaucoup plus faible que ce que des touristes pourraient avoir comme type de comportement dans des endroits qui n'ont pas été aménagés. Donc il faut considérer que les stations de ski, les stations littorales et les stations d'une manière générale, en tout cas ce qui a fait l'objet d'un aménagement réfléchi, c'est plutôt une bonne chose pour l'environnement et c'est pas toujours à montrer du doigt. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le financement et finalement les subventions qui sont données en particulier pour que des billets d'avion ne coûtent que 9 € pour venir de Londres à Carcassonne, je ne suis pas sûr que ce modèle ait beaucoup d'avenir et je ne suis pas sûr que ce soit finalement intéressant pour le tourisme que d'avoir des compagnies qui pratiquent ce type de tarif. Il n'y a pas de marché pour un billet d'avion à 9 €. C'est pas raisonnable. Il y a encore beaucoup de compagnies qui font campagne sur ces thèmes-là du pas cher. Est-ce que le tourisme responsable suppose de voyager moins loin, nécessairement ? Moi, je pense que le tourisme responsable, ça sera effectivement voyager peut-être un peu moins souvent et avoir des durées de séjour qui sont plus longues. C'est en cela où il faut être raisonnable aussi par rapport au transport aérien. On a besoin de transport aérien pour faire venir des touristes, mais on n'a pas forcément besoin de micro-séjours où on vendrait un séjour pour seulement 2 nuitées sur le territoire. Enfin, on peut pas faire 3 heures de transport et puis profiter du territoire seulement 24 heures ou 48 heures. Donc oui, on va voyager moins loin, moins souvent, et puis j'espère plus propre. On voit par exemple les efforts qui sont faits sur le covoiturage. On l'a vu d'ailleurs pendant la grève des contrôleurs, l'offre de covoiturage a explosé. Il faut encourager le covoiturage, y compris pour faire venir des touristes sur son territoire. Il faut encourager le train. Il faut encourager des séjours plus longs, plus responsables, parce qu'ils sont justement plus longs. On ne peut pas visiter une capitale européenne en 48 heures, c'est un leurre de faire penser ça. Donc il faut un peu revenir sur cette notion de court séjour et de week-end tel qu'on a connu avant, où finalement on tirait un peu au sort la ville dans laquelle on allait passer 48 heures parce que ça coûtait pas cher et que c'était une ville qui était accessible depuis sa ville d'origine. Donc ce modèle-là, à mon avis, est un peu vécu et ouais, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Idéalement, j'ai envie de dire la fin des week-ends Kleenex, en quelque sorte. Oui, un peu. Et puis, vous savez, il y a un touriste norvégien qui, un jour, voulait aller à Rhodes et s'est trompé de billet, et est arrivé à Rhodes, voilà. Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Un séjour, c'est une semaine. Enfin, les micro-séjours de 48 heures, c'est plus le modèle sur lequel il faut parier aujourd'hui, parce qu'on a des efforts à faire et c'est parce qu'on fera des efforts qu'on va maintenir et surtout développer. Moi, je crois à une croissance raisonnée du tourisme, et je pense qu'on peut encore parler de croissance de l'économie touristique. L'économie touristique, c'est une économie de progrès. Voilà, j'en suis parfaitement convaincu. C'est une progrès social, c'est une économie de progrès économique, c'est une économie de progrès pour les territoires qui accueillent, parce que finalement, on a densifié les équipements, et c'est tant mieux pour les habitants et c'est tant mieux pour la qualité de vie sur les territoires touristiques. Merci beaucoup Jean Pinard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin d'année en Occitanie. Merci beaucoup. Merci sur Radio. Il est 12h29.